Dans exactement 3 jours, quelque chose de miraculeux va se produire dans le monde invisible. Le 6 janvier, la fête de l'Épiphanie, les 3 rois mages vont refaire leur voyage céleste. Pas sur terre, dans les dimensions spirituelles, et ils vont porter avec eux toutes les prières que vous leur aurez confiées. Mais voici ce que Padre Pio enseignait, et que presque personne ne sait. Si vous préparez correctement les 3 offrandes avant cette date, l'âme de votre défunt pourra voir cette procession céleste. Elle verra Melchior, Gaspard et Balthazar marcher vers l'enfant Jésus, et vos prières seront déposées aux pieds du Sauveur dans les prochaines minutes. Je vais vous révéler exactement comment préparer ces 3 offrandes, quel rituel Padre Pio pratiquait les jours précédant l'Épiphanie, et comment votre défunt peut recevoir des grâces extraordinaires pendant cette fête. Restez jusqu'à la fin, car la 3e offrande est celle que personne ne connaît, et c'est précisément celle qui ouvre les portes du purgatoire. Padre Pio avait une dévotion particulière pour les rois mages. Il les appelait les premiers pèlerins de la foi. Ces 3 hommes venus d'Orient avaient suivi une étoile sans savoir où elle les mènerait. Ils avaient quitté leur royaume, leur confort, leur certitude, pour chercher un roi dont ils ne connaissaient même pas le visage. C'est exactement ce que font les âmes du purgatoire, disait Padre Pio. Elles suivent la lumière divine sans voir encore le visage de Dieu. Elles sont en pèlerinage vers le ciel. Et les rois mages sont leurs guides. Chaque année, le 6 janvier, quelque chose de mystérieux se produit. Les 3 mages, maintenant saints au ciel, refont symboliquement leur voyage. Ils passent par le purgatoire. Ils visitent les âmes en attente. Et ils portent au Christ les prières des vivants pour leur mort. Padre Pio disait que cette procession est visible pour ceux qui ont les yeux de l'âme ouverts. Il la voyait lui-même. Il décrivait Melchior avec sa barbe blanche, portant l'or, Gaspard, plus jeune, portant l'encens, et Balthazar, à la peau sombre, portant la myrrhe. Ils marchent en silence, avait-il dit à un frère, mais leur silence est rempli de prières. Chaque pas qu'ils font est une intercession. Mais pourquoi les mages voyageaient-ils la nuit? Cette question est importante pour comprendre leur lien avec les âmes du purgatoire. Padre Pio expliquait que les mages suivaient une étoile. Une étoile ne se voit que dans l'obscurité. Ils devaient donc voyager quand le monde dormait, quand tout était sombre autour d'eux. C'est exactement la condition des âmes du purgatoire. Elles sont dans une nuit spirituelle. Elles cherchent une lumière. Elles avancent dans l'obscurité vers une destination qu'elles ne voient pas encore clairement. Les mages comprennent cette expérience. Ils l'ont vécue. C'est pour cela qu'ils sont les guides parfaits pour ces âmes. Ils savent ce que c'est que de marcher dans le noir en faisant confiance à une lumière lointaine. Mais pour que vos prières soient incluses dans cette procession, vous devez préparer les 3 offrandes. C'est un rituel que Padre Pio enseignait aux fidèles les plus dévoués. Un rituel qui commence 3 jours avant l'Épiphanie. Aujourd'hui, nous sommes à 3 jours. C'est le moment parfait pour commencer. La première offrande est l'or, pas de l'or véritable nécessairement. Padre Pio expliquait que l'or représente la royauté du Christ, mais aussi notre sacrifice matériel. Voici comment préparer cette offrande. Prenez quelque chose de valeur matérielle que vous êtes prêt à donner. Cela peut être de l'argent pour les pauvres, un bijou que vous chérissez, un objet précieux dont vous êtes prêt à vous séparer. Placez cet objet devant une image de la Nativité ou des rois mages, si vous n'en avez pas. Une image du Christ enfant suffit. Puis, récitez cette prière que Padre Pio enseignait. Seigneur Jésus, comme les mages ont offert l'or de leur royaume, j'offre ce que j'ai de plus précieux, non pour acheter ta grâce, car elle est gratuite, mais pour montrer que mon cœur est détaché des biens de ce monde. Accepte cette offrande pour l'âme de mon défunt, qu'elle reçoive la richesse éternelle du ciel. Padre Pio insistait sur un point crucial. L'offrande doit coûter quelque chose. Si vous donnez ce dont vous n'avez pas besoin, ce n'est pas un sacrifice, c'est un débarras. Dieu voit la différence. Un homme riche était venu voir Padre Pio un jour avant l'Épiphanie. Il voulait offrir de l'or pour l'âme de sa mère. Il a sorti une pièce d'or de sa poche et l'a tendue au padre. Padre Pio a regardé la pièce, puis l'homme.
Combien de pièces comme celle-ci avez-vous chez vous? L'homme a hésité. Des centaines. Mon père. Padre Pio a rendu la pièce. Alors cette pièce ne vaut rien pour Dieu. Donnez quelque chose qui vous fait mal de donner. Sinon, gardez votre or. L'homme est reparti troublé. Le lendemain, jour de l'Épiphanie, il est revenu, 7 fois. Il portait une montre en or. C'était la montre de son père. Le seul souvenir qu'il avait de lui. Cette montre, a-t-il dit avec des larmes, c'est ce que j'ai de plus précieux. Padre Pio a souri. Maintenant, votre mère recevra de l'or véritable. Cette histoire illustre le principe fondamental de l'offrande. Ce n'est pas la valeur marchande qui compte. C'est la valeur affective. C'est ce que ça vous coûte de donner pour votre défunt. Choisissez quelque chose qui représente un vrai sacrifice. Et sachez que ce sacrifice sera multiplié au centuple dans le monde spirituel. La deuxième offrande est l'encens. L'encens représente la prière qui monte vers Dieu. C'est le symbole de notre adoration, de notre louange, de notre intercession. Padre Pio utilisait de l'encens véritable pour ce rituel. Si vous en avez, c'est l'idéal. Mais si vous n'en avez pas, il enseignait une alternative. Allumez une bougie blanche. La fumée de la bougie peut symboliser l'encens si votre cœur est sincère. Voici le rituel. Le deuxième jour avant l'Épiphanie, donc demain, vous allez allumer l'encens ou la bougie à 15 heures, l'heure de la miséricorde divine. Regardez la fumée monter. Visualisez vos prières qui s'élèvent avec elle. Et récitez cette prière. Seigneur Jésus, comme les mages ont offert l'encens de leur terre, j'offre la fumée de ma prière. Que chaque volute qui monte soit une intercession pour l'âme de mon défunt. Que mes paroles traversent les dimensions et atteignent ton trône. Que l'âme pour laquelle je prie sente le parfum de cette offrande. Padre Pio racontait que les âmes du purgatoire perçoivent l'encens d'une manière particulière. Pour nous, c'est une fumée parfumée. Pour elles, c'est une lumière. Chaque grain d'encens brûle pour elles devient un point de lumière dans leur obscurité. Un jour, une religieuse lui a demandé pourquoi l'Église utilisait tant d'encens dans ses liturgies. Padre Pio a répondu « Parce que l'encens ne reste pas sur terre. Il monte. Et tout ce qui monte vers Dieu porte avec lui nos intentions. Quand vous brûlez de l'encens pour un défunt, vous lui envoyez de la lumière par la poste céleste. Cette image de la poste céleste a marqué la religieuse. Elle a commencé à brûler de l'encens chaque jour pour les âmes du purgatoire, et elle a rapporté que plusieurs d'entre elles lui sont apparues en rêve pour la remercier. La fumée que vous voyez disparaître n'est pas perdue, disait Padre Pio. Elle change simplement de dimension. Dans le monde invisible, elle continue d'exister. Elle atteint sa destination. Demain, quand vous brûlerez votre encens ou votre bougie, souvenez-vous de cela. Vous n'accomplissez pas un geste vain. Vous envoyez une offrande réelle à travers les dimensions. La troisième offrande est la myrrhe. Et c'est là que le rituel devient profond. Car la myrrhe n'est pas un cadeau joyeux. C'est le symbole de la souffrance, de la mort, du sacrifice ultime. Les rois mages ont offert de la myrrhe à un bébé. C'était prophétique. Ils annonçaient déjà sa mort sur la croix. La myrrhe était utilisée pour embaumer les corps. C'était un présent funéraire offert à un nouveau-né. Padre Pio disait que la myrrhe est l'offrande la plus puissante pour les âmes du purgatoire, parce qu'elles sont dans un état de souffrance. Elles comprennent la myrrhe mieux que quiconque. Mais comment offrir de la myrrhe? Padre Pio enseignait que la myrrhe spirituelle, c'est notre propre souffrance, nos douleurs, nos épreuves, nos sacrifices. Le troisième jour avant l'Épiphanie, donc aujourd'hui même, vous allez faire ceci. Prenez un papier, écrivez dessus une souffrance que vous portez, une maladie, un deuil, une difficulté, une épreuve que vous traversez. Puis priez ainsi, Seigneur Jésus, comme les rois mages ont offert la myrrhe de leur terre, j'offre la myrrhe de ma vie, cette souffrance que je porte, je te la donne. Non pas pour qu'elle disparaisse, mais pour qu'elle soit transformée. Que ma douleur devienne grâce pour l'âme de mon défunt. Que ce que je souffre allège ce qu'elle souffre. Cette prière est extraordinairement puissante. Padre Pio l'enseignait rarement, seulement aux âmes qui étaient de prêtes à comprendre. Votre souffrance n'est pas inutile, disait-il.
Elle est une monnaie dans le monde spirituel, une monnaie que vous pouvez dépenser pour ceux que vous aimez. Une femme était venue le voir. Elle souffrait d'un cancer incurable. Elle allait mourir et elle le savait. Elle était terrifiée, non pas pour elle, mais pour son mari décédé quelques années plus tôt. « Mon père, a-t-elle dit, mon mari n'était pas un saint. Il a fait beaucoup de mal dans sa vie. Je suis sûre qu'il est au purgatoire, mais je vais mourir bientôt. Qui priera pour lui après moi ?» Padre Pio l'a regardé avec compassion. « Votre cancer peut sauver votre mari. » La femme ne comprenait pas. « Offrez votre souffrance pour lui. » A expliqué Padre Pio. « Chaque douleur que vous endurez, offrez-la pour son âme. Quand vous mourrez, vous aurez payé sa dette. Vous entrerez au ciel ensemble. » La femme a fait exactement cela. Pendant les mois qui lui restaient, elle a offert chaque souffrance pour son mari. Et le jour de sa mort, Padre Pio a dit aux frères présents, « Je vois deux âmes qui montent ensemble vers le ciel, l'homme et la femme. Elle l'a tiré hors du purgatoire avec sa myrrhe. Et cette histoire vous montre le pouvoir de la troisième offrande. Votre souffrance peut libérer des âmes. Vos épreuves peuvent ouvrir les portes du purgatoire. Aujourd'hui, écrivez votre souffrance sur ce papier et offrez-la comme les rois mages ont offert leur myrrhe. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment les trois offrandes fonctionnent ensemble. » Padre Pio enseignait que les 3 jours avant l'épiphanie correspondent aux 3 offrandes. Aujourd'hui, jour 3, vous offrez la myrrhe. Demain, jour 2, vous offrez l'encens. Le 5 janvier, jour 1, vous offrez l'or. Et le 6 janvier, jour de l'épiphanie, les 3 rois mages rassemblent vos offrandes et les portent au Christ. Mais il y a une condition absolue. Les 3 offrandes doivent être faites avec la même intention, pour la même âme, avec la même sincérité. Si vous offrez la myrrhe pour un défunt, l'encens pour un autre, et l'or pour un troisième, vous dispersez votre intention. Les offrandes n'ont plus la même puissance. Choisissez une âme, une seule, celle pour laquelle vous voulez le plus prier, et concentrez les 3 offrandes sur elle. Padre Pio comparait cela à 3 flèches tirées vers une cible. Une seule flèche peut manquer la cible. 3 flèches vers la même cible ont beaucoup plus de chances de toucher le cœur. Votre défunt est la cible. L'or, l'encens et la myrrhe sont vos 3 flèches. Tirez-les toutes vers lui, et vous ne pouvez pas manquer. Mais que se passe-t-il si vous manquez un des 3 jours? Cette question était souvent posée à Padre Pio. Sa réponse était claire. Si vous manquez un jour, le rituel perd de sa puissance, mais ne devient pas inutile. 2 offrandes sur 3 valent mieux que rien. Mais l'effet sera réduit. Il comparait cela à un tabouret à 3 pieds. Avec 3 pieds, il est stable. Avec 2 pieds, il peut encore tenir. Mais il vacille. Avec un seul pied, il tombe. Si vous ne pouvez vraiment pas faire les 3 offrandes, faites au moins la myrrhe. C'est la plus puissante. C'est celle qui touche le plus directement les âmes souffrantes. Mais je vous encourage à tout faire pour accomplir les 3. Les prochains jours sont cruciaux. Ne les gaspillez pas. Maintenant, il y a quelque chose de plus que je dois vous révéler. Le 6 janvier, le jour de l'épiphanie lui-même, vous devez accomplir un dernier rituel. Un rituel que Padre Pio pratiquait à San Giovanni Rotondo chaque année. Un rituel qui scelle les 3 offrandes et les envoie définitivement vers le ciel. Ce rituel s'appelle la procession intérieure, le matin de l'épiphanie, avant le lever du soleil. Vous allez vous asseoir en silence, fermez les yeux et visualisez ce qui suit. Voyez les 3 rois mages marcher sur une route de lumière. Melchior porte un coffret d'or. Dedans, il y a votre sacrifice matériel. Gaspard porte un encensoir fumant. Dedans, il y a vos prières. Balthazar porte un vase de myrrhe. Dedans, il y a votre souffrance transformée. Derrière eux, marche l'âme de votre défunt. Elle est vêtue de blanc. Elle suit les mages vers l'enfant Jésus. Voyez cette procession avancer. Voyez la crèche au loin. Voyez Marie et Joseph. Voyez l'enfant dans la mangeoire. Les mages s'agenouillent. Ils déposent leurs offrandes. Vos offrandes. Et l'enfant Jésus regarde l'âme de votre défunt. Il lui sourit. Il étend sa petite main et la bénit. Cette visualisation
n'est pas de l'imagination, disait Padre Pio. C'est une participation à quelque chose de réel. Quand vous visualisez cela avec foi, vous le rendez réel dans le monde spirituel. Un frère capucin lui avait demandé si cette technique n'était pas dangereuse. « N'est-ce pas de l'autosuggestion, mon père ?» Padre Pio a répondu « Quand un enfant imagine qu'il parle à Jésus, est-ce de l'autosuggestion? Non, c'est de la prière. Toute prière sincère crée une réalité spirituelle. La visualisation est simplement une prière, avec des images au lieu des mots. Cette explication a transformé la compréhension du frère. Il a commencé à pratiquer la procession intérieure chaque épiphanie. Et il a témoigné de grâces extraordinaires reçues pour les âmes. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire que Padre Pio a partagée avec très peu de personnes. En 1947, un homme est venu le voir la veille de l'épiphanie. Il s'appelait Antoine Dubois, un commerçant de Lyon. Son fils unique était mort 2 ans plus tôt, à l'âge de 12 ans, d'une fièvre typhoïde. Antoine était dévasté depuis la mort de son fils. Il ne priait plus. Il ne croyait plus. Il était venu voir Padre Pio, non pas par foi, mais par désespoir. « Mon père, a-t-il dit, je ne crois plus en rien. Mais si vous pouvez me donner un signe que mon fils existe encore quelque part, je recommencerai à croire. » Padre Pio l'a regardé longuement, puis il a dit quelque chose d'étonnant. « Demain, c'est l'épiphanie. Faites ce que je vais vous dire. Offrez l'or, l'encens et la myrrhe pour votre fils. Et demain matin, faites la procession intérieure. Vous verrez votre fils. » Antoine était sceptique, mais il n'avait rien à perdre. Il a suivi les instructions à la lettre. Il a offert sa montre en or, un sacrifice matériel. Il a brûlé de l'encens. Il a écrit sa souffrance sur un papier. Le lendemain matin, 6 janvier, il s'est assis avant l'aube. Il a fermé les yeux et il a visualisé la procession des rois mages. Ce qui s'est passé ensuite l'a changé pour toujours. Dans sa vision, il a vu les 3 rois. Il a vu le chemin de lumière. Mais derrière les mages, ce n'était pas une silhouette anonyme qui marchait, c'était son fils, Pierre, vêtu de blanc, souriant. Antoine a voulu crier, mais dans la vision, il ne pouvait pas parler. Il regardait son fils marcher vers la crèche. Il le regardait s'agenouiller avec les mages. Et puis l'enfant Jésus a regardé Pierre et lui a caressé la tête. Pierre s'est retourné vers son père et il a dit ces mots qu'Antoine n'oublierait jamais. « Papa, je suis au ciel maintenant. Les mages m'ont conduit jusqu'ici. Et merci pour tes offrandes. » Puis la vision s'est terminée. Antoine est resté assis, tremblant, les larmes coulant sur son visage. Il a couru voir Padre Pio. Il lui a tout raconté. Padre Pio a simplement hoché la tête. Les mages sont les guides des âmes. Quand vous leur confiez un défunt, ils le conduisent au Christ. Votre fils était déjà proche du ciel. Vos offrandes lui ont donné le dernier élan. Antoine est reparti transformé. Il a retrouvé la foi. Il a prié chaque jour pour les âmes du purgatoire. Et chaque épiphanie, jusqu'à sa propre mort en 1972, il a refait le rituel des 3 offrandes. Cette histoire nous enseigne quelque chose de fondamental. Les rois mages ne sont pas seulement des figures historiques, ce sont des saints actifs dans le monde spirituel. Ils continuent leur mission de guider les âmes vers le Christ. Padre Pio les appelait les passeurs célestes. Comme ils ont passé de l'Orient à Bethléem, ils passent les âmes du purgatoire au ciel. Mais pourquoi l'épiphanie en particulier? Pourquoi ce jour est-il si spécial pour les âmes? Padre Pio expliquait que certaines fêtes liturgiques créent des ouvertures dans le monde spirituel. Noël ouvre les portes pour la naissance. L'épiphanie ouvre les portes pour la révélation. Pâques ouvre les portes pour la résurrection. L'épiphanie signifie manifestation. C'est le jour où le Christ s'est manifesté aux nations, où les païens l'ont reconnu, où le secret de Bethléem est devenu public. Ce jour-là, les voiles entre les mondes s'amincissent. Ce qui est caché devient visible. Ce qui est spirituel devient presque tangible. Les âmes du purgatoire,
normalement invisibles, peuvent se manifester plus facilement ce jour-là. Et les prières des vivants peuvent les atteindre plus directement. C'est pour cela que le rituel des 3 offrandes est si puissant à cette période. Vous profitez d'une fenêtre spirituelle qui ne s'ouvre qu'une fois par an. Padre Pio disait que manquer l'épiphanie sans prier pour les âmes, c'est comme avoir un billet pour le ciel et le jeter à la poubelle. Les opportunités spirituelles ne se présentent pas tous les jours. Celle-ci est rare et précieuse. Maintenant, je veux aborder quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Pourquoi devez-vous préparer les offrandes à l'avance? Pourquoi 3 jours? Padre Pio expliquait que la préparation est aussi importante que l'acte lui-même. Quand vous préparez une offrande pendant 3 jours, vous créez une intention soutenue. Vous construisez une énergie spirituelle qui s'accumule. C'est comme remplir un réservoir. Chaque jour de préparation ajoute du carburant. Et le jour de l'épiphanie, vous libérez toute cette énergie d'un coup. Une prière faite à la dernière minute n'a pas la même puissance qu'une prière préparée pendant des jours. Ce n'est pas que Dieu soit moins généreux avec les prières spontanées. C'est que vous êtes moins préparé pour recevoir sa réponse. Padre Pio comparait cela à un athlète qui se prépare pour une compétition. Un athlète qui s'entraîne pendant des mois sera plus performant qu'un athlète qui arrive sans préparation. Vos 3 jours de préparation sont votre entraînement spirituel. Ils vous rendent capable de recevoir les grâces de l'épiphanie. Mais il y a autre chose. Les 3 jours correspondent aussi à un symbolisme profond. 3 jours, c'est le temps que Jésus a passé dans le tombeau. 3 jours, c'est le temps que Jonas a passé dans le ventre du poisson. 3 jours, c'est le temps que les mages ont voyagé après avoir vu l'étoile disparaître. Le chiffre 3 est le chiffre de la transformation, de la mort à la résurrection, de l'obscurité à la lumière, du purgatoire au ciel. Quand vous préparez vos offrandes pendant 3 jours, vous participez à cette dynamique de transformation. Vous aidez l'âme de votre défunt à passer de son état actuel à un état meilleur. Padre Pio disait que les chiffres ne sont pas arbitraires dans le monde spirituel. Ils portent une signification. 3 jours de préparation, c'est invoquer le pouvoir de la Trinité. 3 offrandes, c'est honorer les 3 personnes divines. 3 mages, c'est le témoignage parfait. En suivant ce rituel, vous vous alignez avec des réalités spirituelles profondes. Vous entrez dans un courant de grâce qui existe depuis 2000 ans. Ce que vous venez d'entendre fait partie des enseignements les plus profonds de Padre Pio sur l'épiphanie. Ces connaissances ont été transmises oralement par les frères capucins qui l'ont connu. Chaque vidéo de cette chaîne représente des heures de recherche dans des témoignages rares et des archives peu accessibles. Le Super Thanks en dessous n'est pas simplement un soutien financier, c'est votre participation active à la diffusion de ces enseignements. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez un mage moderne, portant la lumière de ces vérités à d'autres âmes en recherche. Chaque personne qui soutient permet que plus de révélations soient partagées. Je veux maintenant vous raconter une autre histoire, celle d'un frère capucin, qui a pratiqué ce rituel pendant 40 ans. Frère Pellegrino vivait au couvent de San Giovanni Rotondo. Il était arrivé en 1938, alors qu'il avait 25 ans. Il a vécu aux côtés de Padre Pio pendant 30 ans, jusqu'à la mort du saint en 1968. Frère Pellegrino avait perdu ses 2 parents dans un accident de train quand il était enfant. Cette tragédie l'avait poussé vers la vie religieuse. Mais il portait un poids dans son cœur. Ses parents étaient morts, sans avoir reçu les derniers sacrements. Il craignait pour le salut de leurs âmes. Padre Pio l'a remarqué un jour. « Pourquoi ton visage est-il si triste, mon fils ?» Frère Pellegrino lui a tout confié, ses parents, l'accident, l'absence de sacrement, sa peur qu'il soit au purgatoire depuis des décennies. Padre Pio l'a écouté avec attention, puis il a dit quelque chose qui a changé la vie du frère. Chaque épiphanie, fais le rituel des 3 offrandes pour tes parents. Fais-le avec persévérance, avec foi, et un jour, tu sauras qu'ils sont au ciel. Frère Pellegrino a commencé cette année-là, 1938, et il a continué chaque année, pendant des décennies, sans jamais recevoir de signes, sans jamais voir ses parents en vision. Mais il continuait, parce que Padre Pio le lui avait dit,
en 1975, 7 ans après la mort de Padre Pio. Frère Pellegrino faisait le rituel comme chaque année. Il avait 62 ans. Ses cheveux étaient blancs et il priait toujours pour ses parents. Cette année-là, pendant la procession intérieure, quelque chose de différent s'est produit. Il a vu les mages comme d'habitude. Il a vu la route de lumière. Mais cette fois, derrière les mages, il a vu 2 silhouettes, un homme et une femme, ses parents. Ils étaient jeunes, comme sur les photos de leur mariage. Ils souriaient, ils marchaient main dans la main, vers la crèche. Frère Pellegrino a pleuré pendant toute la vision. 40 ans de prière, 40 épiphanies. Et enfin, il voyait le résultat. Ses parents se sont retournés vers lui. Sa mère a dit simplement « Merci, mon fils ». Puis ils ont continué vers l'enfant Jésus et ont disparu dans la lumière. Frère Pellegrino a vécu encore 15 ans après cette expérience. Il est mort en 1990. Et chaque épiphanie jusqu'à sa mort, il continuait le rituel, non plus pour ses parents, qui étaient au ciel, mais pour d'autres âmes, pour les âmes oubliées, pour celles qui n'avaient personne pour prier pour elles. Cette histoire nous enseigne la persévérance. 40 ans de prière, avant de voir un résultat. Mais le résultat est venu. Les prières n'étaient pas vaines. Elles s'accumulaient. Elles construisaient quelque chose d'invisible, mais de réel. Ne vous découragez pas, si vous ne voyez rien cette année, et continuez, année après année, et un jour, vous verrez. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques conseils pratiques pour maximiser l'efficacité de vos offrandes. Premièrement, le silence. Padre Pio insistait sur le silence pendant les préparations. Ne parlez à personne de ce que vous faites. Ne postez pas sur les réseaux sociaux. Ne cherchez pas l'approbation des autres. Ce rituel est entre vous et Dieu. Chaque parole que vous prononcez à son sujet dilue son pouvoir. Les mages ont gardé le secret de leur voyage. Faites de même. Deuxièmement, le jeûne. Si vous le pouvez, jeûnez légèrement pendant ces 3 jours. Pas un jeûne strict, juste une réduction de nourriture. Sautez un repas. Évitez les sucreries. Buvez de l'eau au lieu de boissons sucrées. Le jeûne crée un espace intérieur. Il vide le corps pour mieux remplir l'âme. Padre Pio jeûnait sévèrement avant chaque grande fête. Il disait que le ventre vide fait monter les prières plus haut. Troisièmement, la confession. Si possible, allez vous confesser avant l'épiphanie, une âme en état de grâce, prie avec plus de puissance qu'une âme en état de péché. Padre Pio était catégorique sur ce point. Vous ne pouvez pas aider les âmes du purgatoire si votre propre âme est souillée. C'est comme essayer de laver quelqu'un avec de l'eau sale. Nettoyez-vous d'abord. Quatrièmement, la persévérance. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Padre Pio disait que certaines grâces prennent du temps à se manifester. Giuseppe Martini a vu son fils immédiatement. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Certaines personnes font le rituel pendant des années, avant de recevoir un signe. Cela ne signifie pas que leurs prières sont vaines. Cela signifie que Dieu a un autre timing. Cinquièmement, la gratitude. Quelle que soit l'issue, remerciez Dieu, remerciez les rois mages, remerciez l'âme de votre défunt pour le lien qui vous unit. La gratitude multiplie les grâces. Elle ouvre des portes que la demande seule ne peut pas ouvrir. Padre Pio terminait toujours ses prières par des remerciements, même quand il n'avait encore rien reçu. « Je remercie d'avance », disait-il, « parce que je sais que Dieu va répondre. La forme de sa réponse m'appartient moins que la certitude qu'il répond. Cette attitude de confiance est essentielle. Entrez dans le rituel des 3 offrandes, avec la certitude que quelque chose va se passer, pas avec le doute. Le doute est un poison pour la prière. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce qui se passe pour l'âme de votre défunt pendant ce rituel. Padre Pio décrivait l'expérience. Du côté de l'âme, il la voyait. Il savait ce qu'elle ressentait. Quand vous offrez la myrrhe, disait-il, l'âme ressent un soulagement, comme si une partie de sa souffrance était aspirée.
transférée dans votre offrande. Elle se sent plus légère. Quand vous offrez l'encens, l'âme voit une lumière qui descend vers elle, comme un rayon de soleil à travers les nuages. Cette lumière la réchauffe. Elle lui rappelle que le ciel existe et qu'elle y arrivera. Quand vous offrez l'or, l'âme reçoit une couronne. Pas une couronne visible, mais une dignité restaurée. Elle se souvient qu'elle est enfant de Dieu, héritière du royaume. Cette mémoire lui donne espoir. Et le jour de l'Épiphanie, quand les rois mages traversent le purgatoire, l'âme qui a reçu vos 3 offrandes est appelée. Elle entend son nom, comme un murmure venu du ciel. Elle voit les mages, silhouettes lumineuses dans l'obscurité, et elle peut les suivre, s'élever avec eux. Toutes les âmes ne suivent pas jusqu'au bout, précisait Padre Pio, avec une sagesse infinie. Certaines ne sont pas encore prêtes. Elles sont encore attachées aux chaînes terrestres. Elles accompagnent les mages un moment, un bref instant de grâce, puis retournent au purgatoire. Mais même ce court voyage, cette simple lueur, les rapproche du ciel, une étape de plus vers la lumière. D'autres âmes, celles qui sont presque purifiées, qui ont presque achevé leur chemin, suivent les mages jusqu'à la crèche. Elles voient l'enfant Jésus. Son regard d'amour inonde leur être, et à ce moment, leur purification est complète. Elles sont lavées de toutes leurs impuretés. Elles entrent au ciel, acclamées par les anges. Padre Pio a dit qu'il voyait chaque année des dizaines d'âmes entrer au ciel le jour de l'Épiphanie, un spectacle magnifique, des âmes qui avaient reçu les offrandes de leurs proches. L'amour terrestre qui ouvre les portes du paradis, des âmes qui avaient été guidées par les mages, tel un phare dans la nuit. C'est pour cela que je vous encourage à faire ce rituel cette année, disait-il, avec une ferveur palpable. Chaque épiphanie est une opportunité de libérer une âme, de briser ses chaînes. Ne la gaspillez pas, n'ignorez pas cet appel. Avant de terminer, je veux vous donner une dernière révélation, quelque chose que Padre Pio ne disait qu'aux âmes les plus avancées, qu'à ceux qui étaient prêts à entendre. Les 3 rois mages ont chacun une spécialité, un don particulier. Melchior, le plus âgé, est le mage des âmes qui ont péché par orgueil. Si votre défunt était quelqu'un d'orgueilleux, de vaniteux, de centré sur lui-même, adressez-vous spécialement à Melchior. Implorez son intercession. Son or rachète l'orgueil. Il apaise les cœurs enflés. Gaspard, le mage du milieu, est le mage des âmes qui ont péché par négligence spirituelle. Si votre défunt a négligé la prière, les sacrements, la vie intérieure, adressez-vous à Gaspard, demandez sa miséricorde. Son encens répare la négligence, il ravive la flamme de la foi. Balthazar, le plus jeune, est le mage des âmes qui ont causé de la souffrance aux autres. Si votre défunt a blessé des gens, a été cruel, a manqué de compassion, adressez-vous à Balthazar, priez pour sa rédemption. Sa myrrhe guérit les blessures causées, elle adoucit les cœurs endurcis. Cette répartition des rôles vous permet de personnaliser votre prière, de la rendre plus efficace. Vous pouvez invoquer les 3 mages ensemble, dans une harmonie céleste. Mais vous pouvez aussi mettre l'accent sur celui qui correspond le plus aux besoins de votre défunt, celui dont l'âme a le plus besoin. Padre Pio faisait cela, avec une clairvoyance stupéfiante. Quand une personne lui parlait d'un défunt particulier, il discernait quel était son péché dominant, quelle était sa principale faiblesse, et il lui conseillait de prier davantage tel ou tel mage, de diriger ses supplications. Cette connaissance est rare, précieuse. Peu de prêtres la possèdent. Elle vient de la tradition mystique des premiers siècles chrétiens, transmise de saint en saint, de génération en génération, jusqu'à Padre Pio. Gardien de cette sagesse ancestrale, utilisez-la avec sagesse, avec discernement, et transmettez-la à ceux qui pourraient en bénéficier. Partagez cette lumière. Dans les commentaires, dites-moi si vous allez faire le rituel des 3 offrandes cette année, si vous vous sentez appelé, et si vous l'avez déjà fait par le passé, racontez ce qui s'est passé. Vos témoignages peuvent inspirer d'autres âmes en recherche, en quête de réconfort.
Nous sommes à 3 jours de l'Épiphanie. Le temps presse. Ne tardez plus. Les mages se préparent à l'heure. Voyage. Céleste, un voyage d'amour et de miséricorde. Votre défunt attend vos offrandes. Avec espoir, commencez aujourd'hui même. Prenez ce papier, écrivez cette souffrance, offrez cette myrrhe. Demain, continuez avec l'encens. Laissez-le parfumer votre foyer. Après-demain, avec l'or, un symbole de royauté et de divinité. Et le 6 janvier, faites la procession intérieure. Visualisez les mages. Votre défunt compte sur vous. Il place sa confiance en vous. Ne le décevez pas, ne l'abandonnez pas. Que les 3 rois mages vous bénissent. De leur lumière éternelle, que vos offrandes atteignent le trône du Christ et que l'âme pour laquelle vous priez voit la lumière de Bethléem, un signe d'espoir et de salut. Nous nous reverrons dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et que la paix soit avec vous.